on va vous parler de la candidature spontanée avec Skill 2i2L. Salut Pierre. Salut Henri. Comment ça va? Bah très bien, et toi? Bon, ce petit Skill Tour, c'était comment? Eh ben hyper enrichissant. Écoute, magasin Orchestra qu'on a visité le premier jour, c'est une enseigne qu'on connaît bien, des magasins qu'on connaît bien, mais pour autant on a été assez impressionnés par l'envergure du magasin, par l'assortiment, par la taille, enfin par plein de choses. C'était une super, c'était une belle visite en tout cas, et ça nous montre qu'il y a toujours un réel intérêt, même si on avait peu de doutes, mais il y a un vrai intérêt à garder un pied sur le terrain. Complètement. Les nouveaux services, tout ce qu'ils ont pu faire, et tu l'as vu aussi avec le Made in France, avec le travail sous forme de corner par marque bien identifié, le fait aussi qu'ils développent plein de nouvelles choses. La marque propre, l'explosion, en merchandising, on a vraiment vu une marque propre puissante dans ce flagship. Leur MDD, elle est hyper puissante, les mises en situation produits, c'est un vrai magasin expérientiel, et c'était une très belle visite. Et puis Decathlon, qu'on connaît bien, mais on a pu rencontrer encore de nouvelles personnes, nouveaux collaborateurs, et c'était hyper riche. Parfait. Bon. Le Skill Tour étant terminé, on revient dans nos studios. D'ailleurs, on a rechangé de décor. Maintenant, il y a des lettres sur le mur que vous voyez juste ici. Aujourd'hui, on parle de quoi, Pierre? On va parler de la candidature spontanée. C'est un sujet important parce que c'est quelque chose qu'on oublie, qu'on laisse un peu de côté, qui est repris un peu par la nouvelle génération et qui est d'ailleurs hyper bien repris par elle. Je pense que c'est important d'en parler. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Ok. Alors, déjà, on va resituer la candidature spontanée. Pourquoi c'est intéressant d'avoir, en tant que candidat ou candidate, la possibilité de faire une candidature spontanée? Déjà, ça parle d'une stat, alors, qui date un petit peu, mais qui avait été faite par Région Job, qui estime que 75% des recruteurs, c'est pas rien, prennent en compte ce type de candidature. D'accord. Donc c'est assez important, et suffisamment important pour qu'on s'y intéresse en tout cas. C'est quoi le but d'une candidature spontanée? C'est que c'est un vrai choix avant tout, c'est un vrai choix du candidat ou de la candidate, de choisir justement une entreprise dans laquelle il a envie de s'inscrire, il a envie de se développer. C'est pas juste une annonce qui arrive et où on peut décider d'y aller ou pas. Là, c'est vraiment moi, candidate, je choisis d'aller vers une entreprise, je fais cette démarche. Et en ça, c'est souvent très apprécié des entreprises. Après, il faut qu'elles soient vraiment bien faites. Ok. Et justement, comment toi, c'est quoi tes conseils par rapport à ça? On sait que la candidature spontanée, elle est aussi risquée, parce que si c'est juste pour déposer un CV, une lettre de motif, en fait finalement on se dessert peut-être un peu plus parce qu'on n'a pas pris connaissance des besoins de l'entreprise, ce qu'elle est, etc., etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de un petit peu des conseils que tu pourrais adresser Le premier conseil, comme tu dis déjà, et tu as raison, on peut peut-être commencer, et on pourrait peut-être même finir par ça, à la limite, c'est que si vous ne vous investissez pas dans cette candidature spontanée, sincèrement, la faites pas. C'est pas grave, mais on le sait, on n'a qu'une seule fois la chance de faire une bonne première impression. C'est quelque chose qu'on répète souvent dans plein de situations. La candidature spontanée, c'est pareil. Donc si on l'a fait de la mauvaise façon, qu'on n'est pas hyper investi, peut-être aussi des fois parce qu'on cherche vraiment du boulot et que c'est pas un jugement. Puis industrialiser les candidatures. On doit envoyer à plein de monde parce qu'il y a une vraie nécessité de trouver du travail, soit, mais dans ces cas-là, ne faites pas de candidature spontanée, quoi. Ou alors choisissez d'en faire une peut-être pour une entreprise qui vous parle et qui est hyper importante pour vous, et puis pas pour les autres, peut-être des seconds choix, faites des candidatures plus classiques sur des offres d'emploi. Mais voilà, c'est important de choisir. Là, pour le coup, ça c'est un vrai premier conseil. Donc choisir l'entreprise, choisir un axe, choisir une petite stratégie en fait, un peu de réflexion avant d'agir, quoi. Exactement, parce que c'est vrai que la candidature spontanée, on dit qu'elle prend quand même beaucoup plus de temps, on dit qu'elle prend 10 fois plus de temps, donc ça donne quand même l'impact du travail qu'il y a derrière, qu'une simple candidature. En effet, son CV, il est déjà archivé dans notre téléphone, dans notre ordinateur. On va le forwarder sur une annonce, et puis un peu débrouille-toi au recruteur, tu m'apprécies pas et tu m'appelles. La candidature spontanée, en effet, il y a un vrai travail en amont sur la connaissance de l'entreprise, sur ses valeurs, sur ses projets, sur son évolution, sur son actualité aussi, parce que souvent dans la prise de contact de cette candidature spontanée, on va essayer de se coller à l'actualité et pas à ce qui a été fait il y a 2-3 ans pour dire « ouais, mais si, moi je vous connaissais ». Voilà, c'est vraiment je vous suis, je suis intégré, et puis aussi en relief et en lien avec ce qu'on peut faire dans sa vie personnelle, peut-être. Vous êtes acteur là-dessus, vous travaillez sur ça, et voilà, je fais le lien avec
qui je suis, avec ce que j'ai fait aussi par le passé, il y a un lien qui se fait et pourquoi pas se connecter. Donc, il y a un vrai travail, c'est pas juste du colorum qu'on pourrait faire sur son CV, juste vient mettre le logo, même si, dans une forme un peu dégradée, et on pourra en reparler, mais on peut avoir une candidature spontanée express, tout en étant qualitative. Là, il faut être bien entraîné, on peut même être accompagné par des cabinets qui le font. Nous, on accompagne des fois des candidats là-dessus. Ça peut déjà avoir un petit impact. Mais voilà, une vraie candidature spontanée, sincèrement, ça se travaille, ça se crée, ça se construit, parce qu'il faut aussi être original. Et en plus de ça, il faut aussi... tu peux être en plus limité à la documentation de l'entreprise cible, parce que si l'entreprise n'a pas créé de contenu, qu'elle n'a pas un site web avec des statistiques, où elle passe pas dans les médias, etc. Alors là, on a de la chance d'être dans le milieu du retail, où globalement, les enseignes pour qui on travaille, bon, il y a quand même beaucoup de belles enseignes nationales, voire internationales, donc globalement, le contenu ne manque pas, mais parfois, ça peut arriver, parce qu'ici, on fait des podcasts aussi pour parler au plus grand nombre, et puis donner des petits conseils globaux. C'est vrai que si t'as pas d'informations, etc., là t'es obligé de tricoter, t'es obligé de deviner, t'es obligé de te renseigner, d'aller chercher l'info, et c'est là où il y a effectivement une inertie. Ok. Qu'est-ce que t'as d'autres choses à nous vendre, à nous dire, à nous partager aujourd'hui, mon cher Pierre ? Je pense que pour rester toujours cette candidature spontanée, mais en fait on peut faire le lien avec des candidatures tout court, toutes simples, lorsqu'on vient postuler sur une offre d'emploi. C'est l'originalité, le côté disruptif, c'est quelque chose qu'on attend de plus en plus. Même si, et c'est un peu antinomique, le marché du recrutement, on sait qu'il est inverse aujourd'hui, avec le candidat et la candidate qui sont en position de force sur les entreprises, on le sait, pour plein de raisons, et on en a parlé dans d'autres podcasts. Mais pour autant, malgré ça, même si le marché est pénurique sur beaucoup de jobs, dans beaucoup d'enseignes, et notamment dans le retail, ça n'empêche que le recruteur ou la recruteuse va quand même va attendre une certaine séduction, voilà, quelque chose, une accroche, une originalité, pour se dire c'est vraiment avec cette personne-là que je veux travailler. Et ça, pareil, l'originalité, ça se travaille, c'est pas toujours très compliqué, mais c'est déjà de travailler le digital. Donc on parle de QR code présent, des CV vidéo, on parle de mise en forme d'un CV. J'ai vu récemment une personne qui s'était habillée un peu comme une Barbie parce qu'elle voudrait dans le monde du jouet, et elle avait fait un packaging en fait, et autour du packaging, c'était son CV avec ses expériences, son contenu. Il y en a qui l'ont fait sous forme de la une de l'équipe. Il y en a qui l'ont fait sous forme d'iPhone avec les petites applications qui sont en fait les reliefs sur son CV. Donc c'est vrai que c'est une génération, notamment la génération Z, qui sont très à l'aise avec ce type d'outils. Mais même une génération comme nous, qui est peut-être un peu plus ancienne, pour autant on peut faire des trucs un peu sympas aussi. Et voilà, n'hésitez pas à être original. Ça sert toujours et ça donne toujours envie de creuser un peu plus. Tu veux dire qu'on est vieux ? On n'est pas jeune en tout cas. Ok, bon. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous partager en termes de conseils là-dessus, sur cette fameuse candidature spontanée ? Ce qui est important pour moi, c'est que la candidature spontanée, elle n'est pas toujours avec un parcours qui est en lien avec l'entreprise. Je m'explique, il y a des gens qui peuvent être en reconversion, il y a des gens qui peuvent avoir connu d'autres enseignes, et je pense notamment, souvent, on a des candidats comme ça qui viennent de la restauration rapide, par exemple, et qui veulent intégrer le monde du retail. Alors, il y a quand même un peu de perméabilité entre ces deux mondes-là. Pour autant, si vous envoyez juste un CV, même s'il est travaillé, même s'il y a de l'originalité, même s'il est mis aux couleurs de l'entreprise, on peut se dire lettre de motivation, oui, non, à quoi elle sert, mais en tout cas, un texte, un petit laïus sur la présentation de votre projet, ce que vous voulez faire, c'est hyper important. Et je fais le lien avec la candidature spontanée qui peut être faite envers des entreprises directement, des marques, des enseignes, ou même envers des cabinets de recrutement, et ça on l'oublie parfois. Nous on en reçoit beaucoup, avec juste je balance mon CV, débrouillez-vous avec ça. Et quand on reçoit ça, vous imaginez, nous on en reçoit beaucoup, franchement on n'a pas non plus envie de s'investir, forcément, pour ces gens-là, parce qu'on se dit voilà, ils font pas l'effort. Et une candidature spontanée, ça se travaille, c'est ne serait-ce que écrire mon projet, où j'en suis aujourd'hui, ce que je cherche, quelle est ma zone de mobilité géographique, quelles sont mes prétentions de salaire. C'est quelques informations qui donnent envie en tout cas de creuser et de rappeler la personne pour éventuellement l'accompagner vers un projet. Les informations clés, parce que c'est vrai qu'en tant que cabinet de recrutement, c'est pas évident d'avoir une personne ciblée. La personne ne va pas dire bah oui, vous avez les skills, c'est un cabinet qui est situé à Puget, etc., etc. C'est pas le cabinet la cible in fine, mais par contre, il faut trouver le moyen subtil de convaincre le cabinet de se dire ah tiens, ce candidat ou cette candidate a l'air vraiment pas mal, je vais peut-être lui passer un coup de fil, et c'est là où ce petit coup d'éclair, ce petit coup de folie, ce coup d'originalité, il est intéressant, mais aussi sur des informations de fond,
qui sont, bah voilà, comme tu viens de le dire, la rémunération, le projet. Quand tu dis le mot projet, c'est un mot qui me parle beaucoup, c'est quoi le projet concrètement, ton projet de vie, qu'est-ce que tu as envie de faire, ta vision des choses, ta vision du travail, etc. Exactement. Et en plus, ça, pour le coup, ça peut s'industrialiser parce que justement, par rapport à tous les cabinets, vous pouvez faire un copier-coller, hein, Zone Géographique. Oui. On n'attend pas à ce qu'ils nous disent « Waouh, Skid » ou « Waouh, tel cabinet, c'est génial ». Exactement. Ça, nous, peu importe, mais en effet, mon projet, c'est ça, ma mobilité, mes prétentions de salaire, et ça se copie-colle. Et au moins, quand on reçoit, nous, cabinet, un CV comme ça, bah, ça nous donne déjà du contenu. Et Ouais. C'est un bon conseil, je pense qu'on a tendance à l'oublier, c'est que les cabinets de recrutement, en France, ils sont quand même nombreux, c'est des vraies armes d'accès à un emploi, et il faut pas l'oublier, je pense. Ouais, notamment quand on change de ville ou qu'on Ouais. veut changer de secteur d'activité, en effet, d'aller cibler des spécialistes comme nous, on l'est sur le retail, ou quand on change de ville. Moi, je sais que je l'avais fait quand j'étais parti de Lille pour venir dans le sud. Bah, j'ai contacté des cabinets qui étaient peut-être plus en local, Ouais. parce qu'on sait qu'ils travaillent aussi et vraiment de façon très proche avec certaines enseignes. Et quelque chose qu'on ne dit pas aussi, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui 30% en moyenne des offres d'emploi, des offres du marché qui sont cachées, qui sont invisibles. Donc, elles peuvent être dans les cabinets mais pas visibles, elles peuvent être dans les entreprises mais pas bien sûr, visibles. Donc, bien sûr. d'avoir une candidature comme celle-ci, bah, ça permet d'être appelé et de figurer dans les bases de données. Ça reste vraiment dans cette idée que le cabinet de recrutement, c'est un accélérateur de projet, et puis parfois, bah, en fait, je dis une bêtise, mais l'offre d'emploi, elle n'est pas encore diffusée sur le site web. Il y a une candidature spontanée qui rentre direct. Waouh, le coup d'éclair, parce que où la candidate fait écho est plutôt pas mal pour cette offre-là, et là, c'est le jackpot, quoi. Carrément. De toute façon, c'est de l'enthousiasme, c'est vraiment de créer l'opportunité. Donc, Exactement, tout à fait. est-ce que toi, tu as déjà fait une candidature spontanée, aussi bien dans un cabinet ou dans une Ouais. marque directement? Bah, moi, je m'en souviens d'une que j'avais fait pour l'enseigne Zodio, du Ok. groupe ADO, enseigne que j'adore, que je trouve hyper intéressante. Et je me rappelle à l'époque, ils étaient au 20e, au 21e magasin. Ouais, Enfin, ils avaient dit sur leur site, voilà, on est au 20e, bientôt le 21e, et je sais que je m'étais servi de cette accroche Ok, pour forcément. dire, bah, ça me ferait hyper plaisir de vous rejoindre pour ce 21e et peut-être 22e, 23e magasin. Ouais. Alors, j'avais pas été hyper original à l'époque. Ouais, Mais voilà, ça- ce type d'accroche, je l'avais fait, j'avais contacté la personne directement. Voilà, j'avais pas envoyé de CV ou de lettre de motivation par mail. Les mails, on sait que ça peut se perdre. Les courriers aussi. Ça aussi, dans l'approche, la candidature spontanée, c'est peut-être que des fois, quand on peut en tout cas appeler, évidemment, vous pouvez pas appeler toutes les entreprises que vous voulez, mais appeler, c'est une approche qui est différente, aujourd'hui qui se fait de moins en moins. Vous déplacez quand Ouais. c'est possible. Ça, Tu c'est vois, fort. un autre exemple, on cherche actuellement une alternante ou un alternant en communication digitale. Petit coup de pub. Voilà, petit coup de pub. Il y a une personne, on est en face, nous, d'une école de commerce, en tout cas une qui est pas très loin de chez nous. La personne, elle a candidaté, en fait, elle aurait pu juste venir nous voir. Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment juste... C'est dommage, tu vois. Genre, là. Ouais, voilà, ce genre de choses, c'est dommage et c'est fortement apprécié. Et c'est vrai qu'en fait, on revient un peu au basique, c'est-à-dire je me déplace, je vais rencontrer la personne à qui je vais bosser, ou tout du moins la marque, le lieu. Et c'est vrai que de faire ce petit effort, pour moi, n'est pas un effort. Pour moi, c'est une chose logique et limite normale, même si le digital permet beaucoup de choses. On va pas en vouloir à une personne qui est candidate à 600 km parce qu'il y a un bien projet sûr. de changement de région. Par contre, c'est vrai que dès qu'on peut, dès que vous pouvez, il faut le faire. C'est le petit clin d'œil qui est intéressant. Ok, tout ça, c'est très très intéressant. Maintenant, on candidate. Si on n'a pas de réponse, etc., est-ce que tu as des conseils Ouais, bien sûr. Alors, quand on candidate de façon spontanée, évidemment, il n'y a pas forcément d'offre derrière, on le sait. Donc, c'est parfois difficile de relancer en disant, bah voilà, il y a une offre, moi je vous ai contacté, j'ai envoyé mon CV, j'ai pas de retour. Quand il n'y a pas d'offre, forcément, il y a une inertie et une latence qui peut être plus longue. Ouais. Pour autant, c'est important de relancer. Et on appelle ça une relance un peu subtile, c'est-à-dire de relancer. Et moi, je vous encourage à relancer sur de l'actualité d'entreprise. Exemple, vous suivez la page LinkedIn ou une autre page type Welcome to the Jungle. Bah tiens, il y a une actualité sur cette entreprise, bah ça fait 10 jours, j'ai pas de nouvelles, bah tiens, je rebondis sur l'actualité. Tiens, j'ai vu ça, je trouve ça hyper intéressant, blablabla. Et du coup, j'en profite. Est-ce que vous avez pu faire le point sur ma candidature spontanée? Voilà, donc ce genre de petite relance, ça montre que je vous suis toujours. J'ai pas de retour, mais je vous suis toujours, je reste passionné, je reste engagé, et puis bah, je remets une petite pièce pour savoir un peu où ça en est. Voilà. Et- Ce genre de choses, c'est intéressant. Et puis même de poster des commentaires pour commenter un petit peu Montrer que je suis l'actualité, là. pour montrer qu'il est là. Exactement. Et nous, on a exactement ce genre de choses. On voit des personnes qui commentent sur la page LinkedIn, je ne les connais pas. Et puis à un moment, on reçoit un CV, et forcément, bah, ce CV, on le connaît déjà, et ça crée une proximité parce qu'on sait que ces personnes-là se sont engagées, ont déjà eu des points de vue. Et là, bah, pareil, Yes. un petit point en plus de marqué. Yes. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut se dire pour conclure un petit peu ce podcast à propos de la candidature spontanée? Écoute, pour faire simple, la candidature spontanée, c'est un vrai plus, ça a une vraie plus-value, mais ça se travaille, ça se prépare. Donc voilà, moi je vous encourage à le faire pour des entreprises bien ciblées, des entreprises que vous avez choisies, qui sont importantes pour vous, derrière laquelle vous allez être engagé, vous allez être passionné pour ce projet-là. Mais c'est une vraie belle chose et il faut continuer de le faire. Moi j'y crois énormément, c'est vrai que je suis plus team candidature spontanée que candidature en réponse à une offre d'emploi pour créer vraiment l'opportunité. Donc je ne peux que te dire effectivement, c'est intéressant. N'hésitez pas en tout cas, si vous voyez cette vidéo, ce podcast, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes team candidature spontanée ou plutôt en réponse à une offre d'emploi. N'hésitez pas à commenter, à amender tout ce qu'on se dit. Une nouvelle fois, c'est important qu'on le dise, c'est pas une science hyper arrêtée, mais par contre on a envie de créer des échanges et des commentaires sur le sujet. Pierre, merci, bonne journée à toi. Merci Henri, à toi aussi. Allez. À bientôt. Ciao. Ciao.